Et bonjour les Sagittaires, je reviens pour la guidance pour les 2 prochaines semaines. C'est une guidance qui est intemporelle, donc prends ce qui te parle comme toujours. Et si tu veux compléter ce tirage, il y a d'autres guidances sur la chaîne pour tous les signes. Sur ce, je vais sans plus tarder attaquer et on va voir un petit peu ce que j'ai à dire pour toi. Donc la façon dont je procède, si tu ne me connais pas, ça va être de tout simplement aller faire un petit tour d'horizon pour voir comment, dans quel état tu te trouves. Ce que je veux dire par là, c'est comment est-ce que tu es au niveau de ta vie et surtout quelles sont les énergies et on va dire la couleur du tirage. Alors, on va commencer de ce pas par regarder ce qui se passe du coup pour toi. Donc là, au niveau de ce qu'on peut voir de ton énergie actuelle. Il y a très fortement une notion de faire la croix sur quelque chose, de faire, c'est ça l'expression je crois, de faire une croix sur quelque chose. Ne t'inquiète pas, c'est pas forcément quelque chose, une situation ou une relation, ça peut en fonction de ton cas être plusieurs choses, mais là je sens pas quelque chose de où on fait une croix et en fait on regrette ou en fait où on est un petit peu finalement torturé par la décision qu'on prend. C'est pas du tout la couleur du tirage en tout cas, c'est plutôt cette notion de... Alors attendez, je vais fermer parce que je sens que le bruit extérieur va me casser les bonbons. Je reviens dans un instant. Ok, me revoilà, j'ai fermé les fenêtres parce qu'il fait, à l'époque où moi j'enregistre, encore bon. Du coup, j'ai tout le bruit de la ville qui s'immerge et qui s'infiltre et qui probablement s'entendait, donc j'ai préféré tout fermer. Voilà, pour en revenir à ce que je disais, donc l'énergie générale est vraiment, il y a une notion de faire la croix ou faire son deuil, on pourrait dire peut-être de façon plus globale, par rapport à une situation, une personne, où on se rend compte à la sortie qu'en fait, peut-être qu'on a eu l'impression de perdre sur un point ou qu'on va avoir le sentiment d'avoir dû peut-être qu'on a, je sais pas, peut-être que le mot est mal choisi, mais qu'on a perdu du terrain concernant une situation et en fait d'en finir avec ça en fait et de se dire bah voilà, c'est peut-être qu'on a bataillé pour avoir vraiment un gain de cause par rapport à une situation ou que on voulait absolument vendre la maison au prix qui nous semblait juste et puis finalement on se rend compte que on n'arrivera pas à en tirer ce que l'on veut et là on en est au point où on se dit bon en fait j'ai plus envie de me prendre la tête avec ça, j'ai juste envie de pouvoir avancer. Si je reprends l'exemple de la vente de maison, j'ai juste envie de pouvoir avoir les fonds nécessaires même si j'ai pas autant que j'aurais voulu pour pouvoir déménager et partir ou financer, je sais pas, mon nouveau projet, l'école des enfants ou que sais-je. Mais en gros, on se rend compte à un moment donné que, comme on le dit, comme on a coutume de le dire, il faut choisir ses batailles et je pense que ça, tu en es vraiment conscient. Il y a une guérison qui peut s'opérer et je pense que c'est purement émotionnel. Et j'ai même envie de te dire, je pense que tu pourrais être surpris de la rapidité avec laquelle finalement tu rebondis et tu lâches prise par rapport à une situation qui t'a peut-être empoisonné la vie pendant des mois, voire des années, en un temps record. Et en fait, c'était enclencher le mouvement de lâcher prise va finalement peut-être être non seulement libérateur, mais beaucoup plus rapide et efficace que tu aurais pu l'imaginer en fait de prime abord. On va voir au niveau des relations, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il au niveau des relations, la vie relationnelle ? Pour les personnes, alors là c'est un message très spécifique qui ne parlera évidemment pas à tout le monde. Pour les personnes qui se demanderaient si c'est juste de retourner avec un ex-partenaire, on te dit... Évidemment, mes tirages ne sont pas là pour vous mâcher le travail, entre guillemets, et vous dire quoi faire. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. On a les réponses en nous et c'est à nous d'aller les chercher. Moi, je peux être que, entre guillemets, comme une bougie qui éclaire un espace que tu ignorais encore ou qui était encore sombre pour toi. Mais là, l'idée, c'est pas de te dire retourne avec ton ex, ne retourne pas avec ton ex ou laisse une deuxième chance à cette personne ou quelque chose comme ça. C'est plutôt de te dire, en fait, protège et préserve ce qui est important pour toi. Et en fait, fais-toi confiance. Il y a cette notion de savoir.
d'avoir déjà dans son fort intérieur une idée assez claire de la situation. Mais comme toujours, quand l'émotionnel rentre en jeu et qu'il y a une attache et l'affect en fait rentre en jeu également, ça devient plus dur de rester objectif. Là, on te dit en fait, il faut réfléchir et il faut réfléchir avec la tête. C'est-à-dire que la passion, le physique, le désir, ce sont des choses qui sont importantes, qui sont nécessaires, mais ce n'est pas ce qui va faire tenir une relation. C'est pas une attraction physique dévorante qui va te permettre de rester 15 ans ou 20 ans avec une personne, quoi. Donc là, on te dit, vouloir profiter des sens, du physique, de ce qui est vraiment très instinctuel, très animal, soit aucun problème. Mais après, si tu veux quelque chose de plus solide ou de plus long terme, il va falloir faire rentrer en jeu d'autres paramètres et tes choix devront peut-être se poser à un autre niveau que le purement matériel, physique et attraction en fait. Ok, on va voir au niveau du travail. Qu'est-ce que ça dit de ce côté-là? Hop, au niveau du travail. Travail, finance, vie matérielle. On nous parle de négociations un petit peu à bras, on va dire de négociations musclées avec peut-être des gens avec lesquels tu es appelé à travailler, que tu côtoies dans le travail, ou si c'est pas de cet ordre-là, c'est de devoir négocier un nouveau départ ou encore une fois, il y a cette notion d'exporter quelque chose, de s'exporter, de changer de voie, de changer de boîte, de changer de parcours. On te dit que de toute façon, tu seras soutenu, en tout cas, l'amour de soi et nourrir en fait cette confiance en soi saine te permettra d'aller de toute façon très loin. On nous parle aussi de communication qui se voudrait être le plus clair possible pour éviter tout amalgame ou toute déconvenue avec quelqu'un dans ton entourage ou dans le milieu pro qui pourrait être, on va dire, qui ne serait pas irréprochable dans ses aspirations et dans ses comportements. Donc en gros, sois très vigilant ou vigilante et verrouille tout au niveau pro pour être sûr qu'il n'y ait pas de choses qui puissent être réutilisées contre toi ou utilisées à ton encontre, tout simplement au sein d'une boîte ou d'une entreprise, ou même voilà, de bien lire les petites lignes du contrat. Il y a du renouveau, il y a du changement, il y a un nouveau cycle, semble-t-il, qui s'offre à toi. Donc il faut y aller, quoi. Il faut y aller. De toute façon, je pense que tu sais ce que tu vaux, que tu sais où tu veux aller. Donc c'est pas ça qui va vraiment influer. Je pense que les décisions sont déjà dans ta tête plus ou moins faites et plus ou moins claires. Donc vraiment là n'est pas la question. C'est quand même relativement évident pour toi, je pense, à ce stade-là, hein, de savoir ce que tu veux faire et comment t'y prendre pour y parvenir. Au niveau de ce qui est plus inconscient, de ce qui se trame un petit peu plus en coulisses, qu'on pourrait mettre en lumière petit à petit, que tu seras appelé à voir de toi-même, à découvrir de toi-même. Je trouve ça hyper important de toujours pouvoir, entre guillemets, être surpris et de se découvrir jour après jour. Alors, au niveau de ça, on te dit, réfléchis bien à tes priorités, parce que c'est la clé qui va te permettre en fait d'avancer et de pouvoir aussi, je pense, débloquer des pans de ta vie dans des spécificités qui en fait auront tout un but, mais en gros, il faut choisir ce que tu as envie de mettre en avant. C'est-à-dire que c'est toujours cette notion de il faut trouver le juste milieu entre sa vie, celle des autres et où on se positionne par rapport à tout ça. Là, j'ai le sentiment qu'on te dit en gros, qu'est-ce qui est le plus important pour toi à l'heure actuelle ? Est-ce que c'est le job ? Est-ce que c'est la famille ? Est-ce que c'est de rencontrer quelqu'un ? Ou au contraire, est-ce que c'est de pouvoir ancrer quelque chose dans la durée avec ton couple? Est-ce que c'est juste les relations amicales finalement, puisqu'il n'y a pas que l'amour du couple pour être nourri et pour se sentir équilibré dans sa vie? Voilà, c'est tout ce genre de discussion où on a besoin un petit peu de finalement se remettre, être reconnecté à soi en fait, reconnecté à soi-même, se poser, ne pas être dans une espèce d'agitation mentale débordante et dans cette notion de se poser, d'arriver à voir ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait vraiment nous sentir bien.
Et c'est ce qu'on t'appelle et c'est ce qu'on t'invite à faire durant les prochaines semaines, de vraiment voir qu'est-ce qui compte pour toi. Si tout devait s'arrêter demain, qu'est-ce qui aura vraiment compté? Voilà, bah écoute, j'espère que cette guidance a pu t'éclairer. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, c'est-à-dire à aimer la vidéo, à t'abonner. Et puis moi, je te dis à très vite pour de nouvelles guidances.